Arsnif, si tu peux prendre le joueur numéro 2, s'il te plaît. Quel joueur? Joueur 2, s'il te plaît. Donc Mescool qui se pose la question, est-ce qu'on va décider de partir sur du Ridley ou pas? Attends, non, attends. En vrai, si tu sors le Ducken, je pop off, hein, je le dis tout de suite. On va plutôt sortir le Hike. Alors le Hike, pour le coup, c'est du bonheur pour moi parce que c'est techniquement mon main, donc je vais avoir des choses à vous dire face au Joker de Arsnif, qui est son personnage du cœur, son personnage qu'il ne lâchera jamais. Neutralaire en landing into back air qui permet déjà de prendre 22%. Alors il faut savoir que c'est un personnage qui est assez linéaire dans ses approches. Hein, Hike, c'est un personnage qui va beaucoup aller chercher avec les neutralaires, qui est un move vertical extrêmement puissant pour peu que l'adversaire tombe dans le piège, parce que ça permet ensuite d'aller convertir notamment sur un upper qui fait terriblement mal en dépit d'un nerf. Et de l'autre côté, il y a également le down tilt qui est un outil extrêmement violent et qui a une excellente range. Il faut savoir qu'avant Sephiroth, oh bah le side B, ah bah d'accord, le side B qui s'est paumé. Le side B qui s'est paumé avec un Arsnif, donc il prend la première stock contre son adversaire. Il faut savoir de base que s'il fallait parler un petit peu en tier list, on a clairement un Joker qui est quand même plus fort que le personnage. Down tilt, upper, classique, ça fait de très très beaux dégâts et on récupérera justement le grand frère pour revenir sur ce stage. Attention à pas aller trop près de ce bord de terrain parce que mine de rien, Ike, on pense que c'est un personnage qui n'a pas d'edge guard, mais croyez pas. Le mec fait un très très gros slide horizontal into back air et en général vous pleurez également un up B. Derrière ça tue. Très bon neutralaire up B qui va tuer à 90%. On n'en parle plus, la stock de notre cher Arsnif qui partira to the Oblivion. Il aura gratté déjà une quarantaine de pourcents contre son adversaire. C'est ok, mais on peut faire mieux que ça. Et le jab block sur le gun, ça par contre c'est un vrai bonheur. Ok, des petites approches au gun. Le neutralaire, un neutralaire qui est un excellent outil, hein, Zachary qui s'en sert énormément. MKLeon un peu moins. Side B, belle tentative d'essayer de punir de la part de Arsnif. Malheureusement, Mescool ne l'entend pas de cette oreille. Mescool qui a un temps de réaction des plus violents de la scène compétitive de Smash Bros et qui arrive ici à punir vraiment sur d'excellents timings. Est-ce qu'on peut réussir à choper l'adversaire ici? On va faire peur avec ce side B. On est obligé de se retirer du côté d'Arsnif qui n'arrive pas trop à concrétiser, mine de rien, une situation de ledge trap qui lui serait profitable. Neutralaire, forward air, classico-classique, forward air ici qui est très très propre pour couvrir énormément de choses sur le bord de l'edge. Le down tilt ici qui aurait certainement abouti sur un rare back air. Définitivement, on sent que Mescool a l'air de savoir ce qu'il fait avec le personnage dans ses mains. Il tient la manette et c'est à l'image du level de ce joueur qu'Arsnif essaye de balloter. Ce sera chose faite ici avec un excellent back air. Est-ce que le personnage va faire la différence? Oui, ce sera le cas puisque la recovery de Ike malheureusement est très très facilement exploitable si elle est basse et donc le counter de Joker fera ici les impôts de notre ami Arsnif. Mescool qui passe à la caisse et pour le coup c'est assez vénère parce que 82% tu peux commencer à tuer mais avec l'absence de rage je n'en suis pas totalement sûr. Upper into backer, le classique de Joker, derrière balancé avec un neutralaire into gras pour ensuite propulser l'adversaire directement sur un 55%. Regardez la vitesse et l'agressivité qu'il est en train de nous proposer Arsnif, c'est peut-être le moment pour lui de briller, surtout qu'on rappelle qu'il a encore une stock toute fraîche derrière à récupérer. Excellent backer, on rappelle frame 7 même si c'est une petite hitbox, ça fait très très mal. Hop là, upper, très bien, l'air dodge qui est entièrement anticipé de la part d'Arsnif, c'est très très clean. Le pari, malheureusement il n'aura pas l'occasion de punir. Down tilt into upper, c'est trop combo à ses pourcentages, mais il aurait fallu être un peu plus rapide de la part de Mescool, c'est dommage. Derrière Arsnif qui a encore un petit sursis, il faut qu'il se prenne un tout petit coup ou qu'il tape encore un tout petit peu pour récupérer Arsène et clôturer cette stock, à moins qu'il se fasse tuer et qu'il reprenne une stock nature. Mais franchement, quand t'as un grand frère qui peut venir avec cette situation de pummel, évidemment que tu vas le récupérer. Le down tilt, on rappelle un petit tout frame, la gallop attack qui fait beaucoup de dégâts, c'est pas mal, ça repousse l'adversaire. Il faut tuer Arsnif, il faut tuer parce que sinon on va se faire propulser sans pouvoir exploiter son persona, c'est dommage. La stance Jojo style qui va partir à la retraite et on enchaîne avec un potentiellement Arsnif qui va pouvoir aller chercher le kill. Dommage. Je me demande si ce back air, si ce forward down n'était pas raté pour entraîner l'adversaire en drag down sur un upper et ensuite chercher un down smash. Ce que je sais en tout cas c'est que Mescool tient le choc envers et contre tout. Belle tentative sur le forward air, ça aura peut-être pu aboutir à un kill. Ah, il faut tuer, hein, parce que là, un Ike avec de la rage. Autant on parle de Roy, autant regardez, 32% sur down throw forward air. Franchement, c'est pas des lol, Ike, c'est pas des lol. Un bon forward air directement récupérant Arsène, c'est le meilleur timing auquel il pouvait espérer. Ah, c'est dur. On n'oublie pas que le up B peut tuer extrêmement vite. On tue avec ce back throw, pas encore. On va tuer avec le Ega en faisant directement une stun double jump. Ce qui permet de prendre une ouverture de score en faveur d'Arsnif. Et ça fait vraiment plaisir. Parce que c'est un poteau, et un poteau qui arrive à peut-être aller chercher un upset contre un top player. Et bah laissez-moi vous dire que ça fait plaisir. Ah, je note ton information mise, pour le coup je ne suis pas au courant. Pour le coup je ne suis absolument pas au courant. Est-ce que ça va de votre côté mesdames et messieurs? Est-ce que vous passez un bon moment sur cette lotière arena?
Ah, vous voyez Arsnif là il est serein, On a décidé quand même de partir sur Ridley, hein. Là par contre, en vrai si vous n'êtes pas au courant pour Mescall et son Ridley, là très clairement vous êtes dans Elden Ring, vous venez de tomber sur un boss caché, il a 3 barres de vie, 40 phases et une musique épique qui va vous éclater les tympans tout du long du fight. Donc là on a du Ridley avec une excellente mid-range, avec un gros poids, donc ça va pas être la même situation, si ce n'est que le poids de Ike, je crois que le poids de Ike d'ailleurs est le même que celui de Ridley, à très peu de choses près. Donc je vous dis peut-être une bêtise, on va pouvoir récupérer ici avec les ailes intangibles sur le bout de la part de Ridley qui est donc à une hitbox, de récupérer Arsène à 42%, c'est vous dire à quel point ça va être extrêmement cool ici pour Arsnif d'exploiter ici le persona. Il faut réussir à tuer, 73% c'est une situation even, on va éviter le plasma, on les renvoie avec le counter, ça permet de stall, c'est plutôt bien vu, la spot dodge pour éviter le back air, un petit forward tilt, on perd malheureusement Arsène, il n'aura pas eu l'occasion de beaucoup s'exprimer le grand frère. Il a senti ses poils roussir, hein. Vraiment je pense que toute la frange de Arsnif elle est broyée sous les flammes et malheureusement il se fera avoir ici par ce très très beau catch sur le upper. Et Arsnif se fait envoyer en direction de sa deuxième stock. On peut tuer, bien sûr qu'on peut tuer. Vas-y Arsnif, let's go, on peut dérouler. Mais Skull qui n'arrive pas à concrétiser d'avance pour le moment. Alright, on récupère le bord de stage, c'est clean, down throw into forward air, c'est pas mal du tout, le counter qui ne passe pas, on va pouvoir se protéger, le down tilt ici qui est bien tenté également de la part de Mescall pour essayer de couvrir et voir si Arsnif est en train de s'endormir malgré ce beau début de semaine ensoleillé, en tout cas c'est le cas sur Paris, j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Down tilt upper, c'est pas bon, surtout pas avec une DI out mon ref, t'es au courant de ça pourtant. Tentative de Rarbacker qui a été tentée de la part de Arsnif, malheureusement ça ne fonctionne pas, Mescall qui là pour le moment est très très incisif, hein. Vous le voyez, le 33% à peine rougi, et là on tue peut-être, pas encore. Oi. Est-ce qu'on peut récupérer avec le Tether? Ouh, le Tether qui ment, hein. Tu penses vraiment que tu peux te dépêtrer, mais au final ça passe bien. En vrai, c'était risqué de zinzin de faire ça, parce que Mescall il l'a vu sur l'interaction précédente qu'il était en train d'utiliser le counter pour réabsorber. Il le tue full rage. C'est une dinguerie. Regardez comment Arsnif se marre sur la player cam. Cet homme est mal intentionné, mais qu'est-ce que tu caches derrière ce down air up smash? Qu'est-ce que tu caches derrière cet advantage stage, Arsnif? Nous voulons des réponses. Qui est ta structure? Avec Vitality qui nous a taunt en ligne. Mais que fais-tu, jeune homme? Que fais-tu? Le side B qui va quand même réussir à tuer. Il s'agirait de ne pas déconner quand même. Le raclage de bitume en règle qui est proposé ici par Mescall, qui, on le rappelle, au vu du kill power qu'il peut proposer, peut mettre une situation à l'even très très rapidement. Surtout avec un forward smash sorti de derrière son manteau à une vitesse folle et furieuse parce qu'il est spécialiste en la matière. Par contre là, Arsnif n'arrive pas à revenir sur le terrain. Il se peut que ce soit frustrant. Ça aurait pu se finir sur un spike. Très bon down tilt pour récupérer l'avantage positionnel ou à minimal retrial de la part de Arsnif. Attention, ça part dans le shield, on part sur un forward air. Est-ce qu'on peut réussir à aller chercher quelque chose en matière de kill? Le forward tilt qui est bon, qui va être extrêmement bien spacé, mais Skull malheureusement ne peut rien faire en sortie de shield dans ces circonstances. Et là, on temporise très très bien Arsène malgré le jeu défensif de Mescall. Le gun, cancel. On va footstool. On va prendre le counter derrière pour réussir à punir. Mais qu'est-ce que c'était que cet upset? Mesdames et messieurs, cet edge guard qui était magnifique. Et on en profite d'ailleurs pour vous signaler que Niroz a été upset également